les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Un nouveau jour, une nouvelle histoire. Petit disciple est là et je vous dis bonjour mes amis. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que je dis? C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque samedi pour Petit disciple. Et je sais que vous êtes tellement nombreux à attendre Petit disciple. Ça commence quand? Eh bien, Petit disciple est là. Petit disciple commence maintenant et je suis là. Encore une fois, je me retrouve avec mes amis de la compassion. Eh bien, l'écodyme, bien sûr. Hein, ce sont les amis de l'écodyme à qui j'ai dit bonjour mes amis. Bonjour. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça va? Oui. Il y a la joie? Oui. Mais quand il y a la joie, on sourit, non? On sourit quand il y a la joie, n'est-ce pas? Petit disciple, connaissance, prière, témoignage. Eh bien, c'est avec la joie, avec les sourires sur nos lèvres que nous allons commencer notre émission d'aujourd'hui. Petit disciple est là avec les adolescents. Comme tu le sais, nous tous, nous sommes petits aux yeux de Jésus, y compris toi aussi, mon ami. Alors, installe-toi bien parce que Petit disciple a déjà commencé et surtout, sois sage parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, très, très important, mais tu vas découvrir ça après la prière parce que tu sais bien que Petit disciple commence toujours et toujours avec la prière. Alors, je vais passer le micro à mon ami qui est juste à côté de moi. Elle va faire une courte prière pour recommander ce moment entre les mains de Jésus. Et ensuite, nous allons continuer avec nos programmes. Allez, on prend l'attitude de prière, les amis. Seigneur, je recommande cette émission entre tes mains. Protège-nous, j'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo? Merci beaucoup, mon ami. Une courte prière, mais qui dit beaucoup, hein, que le Seigneur nous protège pendant ce moment que nous allons passer ici ensemble à partager tout autour d'un sujet très 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 important. C'est le suspense, hein, tu vas apprendre ça après la présentation. Eh bien mes amis ici sur les plateaux, ils vont se présenter, question pour toi aussi de les connaître. Très très important. Je commence avec qui? À ma gauche, à ma droite? À ma gauche, à ma droite, qui va m'aider? Je commence où? Je vois un gens qui dit ici, ici, ici. Et toi à la maison, tu choisis quel camp? Eh bien, voilà, je tourne le micro ici. Je commence avec toi, mon ami. Tu nous dis comment tu t'appelles et quel âge tu as. Bonjour, je m'appelle Abiga et j'ai 13 ans. Elle s'appelle Abiga et elle a 13 ans. Bonjour, je m'appelle Eben et j'ai 13 ans. Il s'appelle Eben et il a 13 ans. Voilà, tu passes les micros à celui qui est juste devant. Eh bien, il est distrait, mon ami. Il ne sait pas que c'est lui qui doit prendre les micros. Vas-y, prends les micros. Bonjour, je m'appelle Eldi et j'ai 9 ans. Ah, il s'appelle Eldi et il a 9 ans. Bonjour, je m'appelle Ben et j'ai 13 ans. Il s'appelle Ben et il a 13 ans. Voilà, la présentation, ça continue. Oui, mon ami. Bonjour, je m'appelle Abigail et j'ai 13 ans. Il s'appelle Abigail. Elle s'appelle Abigail, bien sûr, et elle a 13 ans. Bonjour, je m'appelle Joyce et j'ai 14 ans. Il s'appelle Joyce et il a 14 ans. Bonjour, je m'appelle Acacia et j'ai 11 ans. Elle s'appelle Acacia et elle a 11 ans. Bonjour, je m'appelle Ezekiel, j'ai 17 ans. Il s'appelle Ezekiel et il a 17 ans. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour nous tous? Merci, mon ami. Et voilà, les présentations, c'est fini. Mes petits disciples continuent. J'espère que tu as retenu au moins le nom de 3 personnes ici. Acacia, Eben, Eldi, Joyce. Ben, je vais citer tous les amis et toi, tu vas tricher. Hein. Et c'est très important de retenir les noms des amis parce que je l'ai dit toujours, tu vas les croiser un jour en route et tu vas dire, mais c'était lui qui était dans Petit disciple. Alors, les amis, vous êtes prêts? Oui. On peut continuer? Oui. Est-ce que vous voulez découvrir les sujets du jour? Oui. Est-ce que vous voulez découvrir? Levez un peu la main si vous voulez découvrir. Eh bien voilà, ils sont prêts et ils veulent savoir de quoi il s'agit aujourd'hui. Toi aussi, tu es impatient de savoir. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Ah, et si je te dis « et », ça te dit quelque chose?
Non, mais c'est pas école, mon ami. Et si j'ai dit éco? Ah, je suis sûre que tu dis, mais c'est école. Mais et si je te dis dîme? Eh bien voilà, nous allons parler aujourd'hui de l'écodime. Et voilà, nous allons parler de l'écodime. Ah, l'écodime. Première question pour vous les amis, c'est quoi l'écodime? C'est quoi l'écodime? Ah, je vois mes amis qui lèvent. Je vois les amis, on commence avec les filles, les garçons, les filles, les garçons. Ben, un garçon. Je vois Eben qui dit moi. Oui, toi, mon ami. Écodime veut dire école du dimanche, là où on nous enseigne la parole venue du ciel, la parole, toute l'histoire de Jésus. Notre sauveur. Lui dit que l'écodime, ça signifie école du dimanche, là où on enseigne la parole de Dieu. Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse? Oui. Ben, si vous êtes d'accord, vous faites un bravo pour lui. Ben, parce qu'il a bien répondu. Écodime, qui signifie école du dimanche. Eh bien, comme tu pars à l'école le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et même les samedis, les dimanches, c'est réservé à L'église. à l'église. Eh bien, voilà pourquoi on appelle école du dimanche. Parce que les dimanches, on part à l'église. Eh bien, c'est l'école du dimanche. Alors, les amis, la deuxième question. À quel âge peut-on commencer l'écodime? Est-ce que c'est quand on est bébé, on vient de sortir de la maternité, on pleure à la maternité, directement on t'amène à l'écodime, hein? C'est ça? Non. Alors, qui va commencer? Oui? Ah, Acacia. J'ai vu Acacia. On commence l'écodime à une année, si tu veux. À une année, si tu veux. Elle précise si tu veux, hein? C'est à une année, si tu veux. Et oui, qui d'autre? Oui, mon ami Joyce, c'est à quel âge qu'on commence l'écodime? À 3 ans. À 3 ans. Selon Joyce, c'est à 3 ans. Eh bien, on continue. Oui, mon ami, elle dit, c'est à quel âge? Même à 2 ans. Même à 2 ans. Lui, il dit même à 2 ans. Oui, mon ami Abiga. Moi, je préfère 3 ans. Ah, elle dit qu'elle préfère 3 ans. J'aime bien les réponses de mes amis. Hein. Oui, mon ami Abigail. On commence l'écodime à 5 ans. Ah, pour elle, c'est à 5 ans qu'on commence l'écodime. Oui, passe les micros à mon ami Ezekiel. Selon toi, c'est à quel âge? En 5 ans. Ah, pour lui, c'est à 5 ans aussi. Eh bien, ça continue, hein, ça continue. Toi aussi à la maison, j'espère que... Pour moi, c'est à 6 ans. Ah, pour Eben, pour lui, c'est à 6 ans qu'on commence l'écodime. Eh bien, nous allons clôturer avec mon ami Ben. Toi, tu dis c'est à quel âge? Moi, j'ai dit que c'est à 10 ans pour bien comprendre aussi les choses qu'on parle à l'écodime. Ah, lui, il dit que c'est à 10 ans parce que, ben, à 10 ans, à l'âge de 10 ans, déjà, tu peux comprendre ce qu'on dit à l'écodime. Et toi, tu dis c'est à quel âge? Et dans ta réponse, hein, j'écoute, bien sûr. Ah, ben oui, il y a des amis qui disent à une année, il y a des amis qui disent à 2 ans, il y a des amis qui disent à 3 ans, il y a des amis qui disent à 5 ans, 10 ans. Eh bien, il y a un ami qui va dire à 20 ans. Eh, c'est possible? À 20 ans? C'est possible? Non, c'est pas possible. Ok, eh bien, l'âge approprié pour l'écodime, ben, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais si tu parles, déjà, il y a des amis qui parlent à l'âge d'1 année. Ben, ils peuvent déjà aller à l'écodime. Si tu parles déjà à l'âge de 2 ans, ben, tu peux aller à l'écodime. Ben, les tout bébés là, ils restent encore avec leur maman. Hein? Les bébés là qui pleurent beaucoup. Mais si déjà 1 année, un ami parle déjà très bien, eh bien, il peut déjà aller à l'écodime. Ce n'est pas du tout un problème. Même à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, ce n'est pas du tout un problème. Il faut juste déjà avoir cette facilité de parler, de s'exprimer. Parce que l'écodime, ce n'est pas pour les tout bébés qui sont encore dans les bras de leur maman, mais c'est pour ces amis qui peuvent déjà écouter qu'on dit « Laisse mon ami, répète ceci. » Ben, parce qu'à l'écodime, on part. Non, je voulais donner la réponse. Non, je ne veux pas donner la réponse. Alors, nous allons passer déjà à la 3e question. Eh bien, la 3e question est celle-ci, les amis. L'écodime, c'est important. Et c'est quoi l'importance de l'écodime? J'ai vu, c'est Eben qui a levé en premier. Hein? Oui. Parce que ça nous raconte l'histoire de l'Éternel, comment Jésus est venu sur la vie
et il était crucifié pour nous, il est mort pour nous sur la croix. Ah! Aussi pour suivre les bons chemins. Ah, ça c'est la réponse des Eben. Je ne commente pas encore les réponses. D'abord, je veux d'abord que les amis s'expriment. Toi aussi à la maison, tu dois dire pourquoi l'écodim est important. D'abord, est-ce que c'est important et pourquoi c'est important? Oui, je vois mon amie Abigail qui dit moi. C'est important que ça nous enseigne les histoires de la Bible, les miracles de Jésus dans la Bible, ce qu'il avait fait et l'histoire de Adam et Ève. Ah, ben, elle dit tout simplement c'est important parce qu'on raconte les histoires de la Bible. Ben oui. Oui, je vois mon amie, qui dit moi. Oui, toi, mon ami. L'écodim, c'est pour écouter la parole de Dieu, suivre les bons chemins et pas voler. Ah, l'écodim, c'est important parce que on écoute la parole de Dieu, on suit les bons chemins et on ne vole pas. Et ça, c'est la réponse de mon amie. Elle dit, oui, Acacia qui lève le doigt comme ça, elle hésite. Oui, on t'écoute. L'écodim, c'est important parce que ça nous apprend la parole de Dieu. Ah, elle dit que c'est important parce que ça nous apprend la parole de Dieu. Oui, mon ami Ézéchiel. L'écodim, c'est important parce que ça nous fait connaître qui est Dieu et pour grandir dans la foi chrétienne. Ah, c'est important parce que ça nous apprend qui est Dieu et ça nous fait grandir dans notre foi chrétienne. Oui, mon ami Joyce. L'écodim, c'est important. Oui, comme ce qu'Ézéchiel a parlé, qui est Dieu et qu'est-ce qu'il avait fait pour nous dans le passé. Ah, qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Mon ami Abigail, toi aussi tu veux oser? Oui. Ben oui, pourquoi l'écodim c'est important? L'écodim, c'est important parce que quand je suis arrivée, je ne connaissais pas encore Dieu, mais grâce au moniteur, je sais qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous dans les passés. Ah, ben elle dit que c'est important parce que avant l'écodim, elle ne connaissait pas qui était Dieu. Et bien à cause des enseignements des moniteurs, mais elle sait maintenant qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour nous tous? Parce que les réponses qu'on a données sont correctes. Un grand bravo les amis, petits disciples. Connaissance, prière, témoignage. Et oui, des très bonnes réponses. L'écodim, c'est tout simplement très important parce qu'à l'écodim, on apprend beaucoup de choses. Mais attention, des choses qui sont appropriées à votre âge. Parce qu'il y a des amis, bon, non, ça je ne vais pas dire, on va apprendre ça avec les amis. Et bien c'est important parce que quand tu es petit, on te donne la nourriture qui est appropriée à ton âge. Et c'est comme ça aussi à l'écodim. Lorsqu'on t'apprend des choses concernant la parole de Dieu, eh bien c'est approprié à ton âge. Et ça te permet de grandir comme ça en connaissant la parole de Dieu. Tu connais, au commencement, voilà, Dieu avait créé ceci, il a créé cela. Et après, voilà, les gens, ils ont fait ça. Et puis Dieu a dit ça. Et puis Jésus est venu. Tout ça, c'est très important. Ça commence à l'écodim. L'écodim, c'est la base, chers amis. L'écodim, c'est ça. C'est la base. Ça te permet de grandir comme ça avec la parole de Dieu. Et les moniteurs sont là. C'est pour t'apprendre des choses concernant ton âge. Des choses appropriées à ton âge. Sinon, tu ne vas rien comprendre de Dieu. Et puis, voilà, il y a des amis qui vont commencer à te dire des choses comme ça. Tu vas dire, oui, c'est ça. Mais c'est pas ça. Mais à l'écodim, on te dit, voilà, Dieu dit ceci. Dieu dit, il faut faire ceci. Dieu dit, il ne faut pas faire cela. C'est à l'écodim. C'est pas tout. On continue toujours avec nos questions. Notre sujet du jour, c'est l'écodim. On veut voir juste l'importance de l'écodim. Nos amis l'ont si bien dit ici que c'est très important l'écodim. Tout simplement parce que on apprend la parole de Dieu là-bas. On ne part pas manger des chips. Il y a des amis qui partent manger seulement les chips à l'écodim. Non. On ne part pas manger les chips à l'écodim. On part écouter la parole de Dieu. Alors, chers amis, on continue. Qu'est-ce qu'on nous apprend réellement à l'écodim? Quelle est cette leçon qu'on t'a appris à l'écodim, que tu as retenu, que tu veux partager ici avec nous, dans les plateaux des petits disciples, que tu as retenu? Tu dis que moi, je vais partager ça avec les amis. Ah, j'aime ça. J'aime quand les doigts se lèvent comme ça. Alors, on commence de ce côté ici avec
avec Ézéchiel. Voilà, on commence avec Ézéchiel. À l'écodim, on m'apprend Jésus et mon ami fidèle. Ah, très important, hein? Il a dit qu'à l'écodim, on apprend que Jésus est son ami fidèle. Est-ce qu'on peut l'encourager? Voilà. Oui, mon ami Acacia. Moi, à l'écodim, on m'a appris juste qu'il faut avoir la foi. Eh bien oui, à l'écodim, on apprend aussi la foi. Très important. Est-ce que tu le savais? Ben voilà. À l'écodim, on apprend aussi qu'il faut avoir la foi. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour Acacia? Merci beaucoup, mon ami. Oui, qui d'autre? Joyce. Ah ben voilà, Joyce. Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'écodim ou qu'est-ce qu'on t'a appris à l'écodim que tu as retenu, que tu aimerais partager ici avec nos amis? À l'écodim, on avait appris l'histoire même d'Abraham. Encore l'histoire de David et l'histoire d'Adam et Ève. Ah, ben lui, il a dit qu'à l'écodim, on a appris l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Adam et Ève, de David. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour lui? Et voilà, mon ami Abigail, à ton tour, qu'est-ce qu'on t'apprend à l'écodim? On m'a appris l'histoire de Moïse. Ah, elle, on l'a appris l'histoire de Moïse. Attends, moi je suis tentée de demander, Moïse a fait quoi? Il avait fait sortir les peuples d'Israël en Égypte. Ah, Moïse qui avait fait sortir les peuples d'Israël. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour elle? Merci beaucoup, mon ami Abigail. Oui, Abiga, qu'est-ce que toi tu as retenu d'une leçon qu'on t'a appris à l'écodim? Moi, j'ai retenu les miracles de Jésus. Les miracles de Jésus qui avait fait quoi? Qui avait touché un bonbon et puis les bonbons s'est transformé en biscuit? Non, Jésus avait calmé la tempête, il a ressuscité Lazare, il a multiplié les pains et les poissons. Ah, ben Jésus qui a calmé la tempête, qui a ressuscité Lazare, et ben qui a multiplié les pains et les poissons. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour elle? Merci beaucoup, mon ami. Et Ben? À l'écodim, on m'a appris l'histoire de Noé. L'histoire de Noé, qui a fait quoi? Noé. Qui avait volé dans les airs? Non. Hein? Il avait construit l'arche pour que Dieu l'avait envoyé qu'il va faire pleuvoir un grand déluge, des orages. Il avait construit l'arche que tous les animaux montent et Dieu avait détruit les mondes. Ah, ça c'est un très bon résumé, hein? Eh bien, Dieu qui avait demandé à Noé de construire l'arche, tout simplement parce qu'il y avait un déluge qui devrait arriver. Eh bien, les animaux et Noé et sa famille qui ont été sauvés, ben les autres, ils ont été engloutis comme ça dans l'eau, tout simplement parce qu'ils n'écoutaient pas, ils étaient têtus, ces amis. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour mon ami? Merci beaucoup, mon ami Eldi. À l'écodim, on m'a appris d'aider les gens, partager et aimer les gens. À l'écodim, on l'a appris d'aimer les gens et de partager aussi. Très important, hein? Pour les amis qui n'aiment pas partager là. Vous avez entendu ce qu'elle dit à dire. À l'écodim, on a appris à partager. C'est très important. On en a déjà parlé ici à Petit Disciple. Le partage, c'est très important. Oui, mon ami Ben. Moi, à l'écodim, on a parlé qu'il faut être gentil avec ton ami. Prendre ses problèmes, que ça devient aussi tes problèmes. Eh bien, il faut être gentil à l'écodim, c'est ce que lui il a appris avec ses amis. Eh bien, soutenir aussi les amis pendant les moments difficiles. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo? Petit disciple, connaissance, prière, témoignage. Et c'est pas tout les amis. Les questions, ça continue. Eh bien, chers amis, moi je suis tentée de savoir. Eh bien, il y a aussi un ami qui nous suit là-bas à la télé qui s'est dit, mais il parle de l'écodim. À quel âge ils ont commencé l'écodim? Ouais, personnellement, à quel âge vous avez commencé l'écodim? Qui va commencer? À quel âge vous avez commencé l'écodim? Oui, on commence avec Abiga. J'ai commencé l'écodim à 3 ans. Abiga a commencé l'écodim à l'âge de 3 ans. Elle était encore toute petite. Et j'imagine comment elle dérangeait les moniteurs à l'écodim. C'est ça. On poursuit avec mon ami Eben. Moi, j'ai commencé l'écodim à 6 ans. À 6 ans. Eh bien, Eben, il avait quand même assez grandi. Mais quand même, c'était un dérangeur, c'est l'écodim. C'est vrai ça? C'est vrai. C'est vrai que tu dérangeais. Il est sincère. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour lui? Il est sincère. Hein? Il reconnaît qu'il dérangeait les moniteurs.
Et oui, mon ami, toi, tu as commencé les Kodim à quel âge? À 5 ans. À 5 ans. Il a commencé les Kodim à 5 ans. Oui, mon ami Ben, toi, c'est à quel âge? Moi aussi, j'ai commencé les Kodim à 7 ans. À 7 ans. À 7 ans. Ben voilà, Ben, lui, il a dit qu'il a commencé les Kodim à 7 ans. Et voilà, mon ami Abigail, toi, tu as commencé les Kodim à quel âge? J'ai commencé les Kodim à 12 ans. À 12 ans. Elle a commencé les Kodim à 12 ans. Passe le micro à Joyce. Moi, j'ai commencé les Kodim seulement maintenant. Ah, lui, il a dit qu'il a commencé ça, c'est maintenant. Oui, mon ami Akassia, tu as commencé les Kodim à quel âge? J'ai commencé les Kodim à 2 ans. À 2 ans. Et mon ami Ezekiel? J'ai commencé les Kodim à 16 ans. À 16 ans. Ben voilà, comme je t'ai dit, et ça dépend en fait. Ça n'a pas un âge approprié. Et bien, il y a des amis qui ont commencé les Kodim maintenant, comme Joyce l'a dit. Il a dit qu'il a commencé les Kodim maintenant. Et bien, c'est pas en retard. Peut-être à la maison, tu t'es dit, oh, non, il a commencé les Kodim à cet âge, mais c'est pas en retard. Parce que les Kodim, eh bien, c'est là seulement pour nous enseigner, pour nous encadrer. Les moniteurs sont là pour encadrer tous les amis, peu importe l'âge que tu as. Alors, chers amis, écoutez-moi très bien. Il y a des amis qui disent les Kodim c'est pour les bébés. Moi je veux pas aller à l'écodim. C'est pas important d'aller à l'écodim. Ben cet ami là il a besoin d'un conseil de votre part. Ben parce que vous avez commencé l'écodim à l'âge de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans et peut-être maintenant vous avez eu du goût. L'écodim vous a donné les goûts. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à cet ami qui s'est dit que non, les Kodim, c'est pas pour nous, c'est pour les bébés. Il aime seulement entrer à l'église là où il y a les grands. Qu'est-ce que vous dites à cet ami? Qu'est-ce que vous allez dire à cet ami? Oui, mon ami Akassia? Je vais dire à mon ami que l'écodim, c'est pas juste pour les enfants. Si tu veux aller à l'écodim, n'importe avec l'âge que tu veux, tu peux aller, mais ça veut pas dire que l'écodim, c'est pour les enfants. C'est aussi un peu pour des grands, pour connaître. Si vous ne savez jamais qui est Jésus, il peut aller à l'écodim, on va tout lui dire. Ah, est-ce qu'on peut l'encourager? Merci beaucoup, mon ami Akassia. Oui, tu passes le micro à ton voisin, Ezekiel. À l'écodim, on va t'apprendre, même si tu es grand, tu es déjà vieux, si tu es bébé à la foi chrétienne, on va t'apprendre qui est Dieu, comment Jésus faisait les miracles, comment la terre a été créée. Très important, hein? À l'écodim, ouais, tu peux être grand en âge, mais tu es bébé dans ta foi. Comme Ezekiel a si bien dit, tu es encore bébé, ben l'écodim est là pour te faire grandir. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour Ezekiel pour sa bonne réponse? Oui, mon ami Joyce? Moi, si c'est moi, je vais lui demander, je vais lui dire que, comme il a envie d'entrer dans l'église, là où il y en a des grandes personnes. Parce qu'à l'écodim, d'abord, on nous apprend même à prier, on nous apprend même à chanter, on nous apprend même à jouer, même à faire. Donc, on nous apprend toutes les histoires. Aussi. Ben oui, c'est très important. L'écodim n'est pas là seulement du début jusqu'à la fin. Prier. Et bien, il y a un moment aussi où les amis se détendent un peu. Hein, parce que c'est une école. N'est-ce pas qu'à l'école, vous avez la récréation? Oui. Ben oui, à l'écodim aussi, il y a un moment où on se détend un peu, on parle avec ses amis, on apprend un peu à se connaître, même avec les moniteurs, n'est-ce pas qu'ils les font? Oui. Mais est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour les moniteurs? Ben oui, on doit encourager les moniteurs parce que ils font un très bon travail. L'écodim, comme mon ami Joyce l'a dit, là on apprend comment prier, on apprend comment lire la Bible, on apprend qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il nous demande de faire en retour. C'est très important, ça s'apprend, c'est à l'écodim. Oui, mon ami Abigail. Et la dernière chose que je vais parler, ben oui, mon ami, vas-y. C'est il y en a des autres gens qui n'entrent pas dans l'écodim. Ils passent dans l'église, mais ils ne connaissent pas prier. Ben tu vois, mon ami, tu vas aller à la grande salle avec les parents et quand tu arrives, tu fais ça. Tu regardes qui prie, qui ne prie pas. Hein? Il y a des amis qui font ça. Qui fait ça? Ils sont en train de lorgner. Non, mais
c'est parce que tu ne sais pas comment prier. Eh bien, tu dois commencer à l'écodim. C'est là qu'on va t'apprendre comment prier. Et une fois que tu vas grandir, tu iras dans la grande salle, tu sauras comment prier. J'aime beaucoup la conclusion de mon ami Joyce. Est-ce qu'on peut l'encourager encore? Merci beaucoup, mon ami. Oui, Abigail? Je suis du même avis avec Joyce parce que s'il partait dans la grande église, il va rien comprendre de ce que le pasteur est en train de prêcher. C'est pour cela que je vais lui dire d'aller à l'écodim. Si elle ne connaissait pas Dieu, on va l'apprendre par les moniteurs. Ah, ben oui, hein, tu vas aller là-bas, les pasteurs sont en train de prêcher et puis à un moment, quand on te regarde, on voit tu commences à faire ça. Mais tu vois comment mes amis se moquent de moi. Et bien c'est ça, c'est honteux. Tu arrives là parce que tout simplement, tu ne comprends pas ce que les pasteurs sont en train d'enseigner. Et bien parce que c'est pas de ton âge. Voilà, ça continue avec mon amie Abigail. Moi, je peux lui dire que l'écodim n'a pas l'âge approprié. Ah, ben, elle dit tout simplement que l'écodim, ça n'a pas d'âge approprié. Donc, si tu veux venir à l'écodim, viens mon ami, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue, c'est simple. Mon ami Eben. Moi, je vais lui dire de toujours débuter par l'écodim parce que c'est par l'écodim on apprend à lire la Bible, à prier, que quand tu serais dans la grande salle, que tu comprends ce que les pasteurs parlent. Ah, très important. Débuter à l'écodim parce que c'est là que tout commence. Mais j'ai l'impression que moi, j'aurais rien à dire. Hein. Vous êtes très intelligents. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour vous tous d'abord? Mais j'ai l'impression que j'aurais rien à dire. Oh là 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 là. J'aime cette ambiance. Mes amis sont très intelligents. Oui, mon amie, elle dit... L'écodim, c'est pour nous apprendre à prier, à prier, à chanter, être très fort à lire la Bible. Ah, j'aime ça. À l'écodim. Et aussi, si les... Oui, si vas-y, continue, mon ami. Si les diables te tentent et tu restes écouter seulement la parole de Dieu. Ah, est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour Elsie? Ben, à l'écodim, on apprend à être fort dans la parole de Dieu. Ben, parce que quand les diables viendront te tenter, toi, tu vas connaître la parole de Dieu. Tu vas dire, la parole de Dieu me dit que je ne dois pas voler. Est-ce qu'on peut faire encore un grand bravo pour lui? Une très bonne réponse. Merci beaucoup, mon ami. Oui, mon ami Ben. Moi, j'ai appris qu'il faut toujours aller à l'écodim parce qu'il faut apprendre beaucoup de choses à l'écodim pour aller aux grandes salles. Ah, ben, il faut commencer toujours à l'écodim parce que c'est là que tu vas apprendre une grande connaissance et une bonne connaissance qui va te permettre à la grande salle de ne pas faire ça ou de ne pas commencer à regarder les gens quand on prie. Ben, tu seras concentré. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour nous tous? Merci beaucoup, chers amis, pour votre participation. C'était très riche. J'ai l'impression que vous avez tout dit. Ben, je me demande qu'est-ce que je vais dire. Ben, qu'est-ce que je vais dire? Qui va me prêter les mots? Qui va me prêter les mots, chers amis? Je suis fière de vous. Petits disciples, connaissance, prière, témoignage est très important. Aujourd'hui, peut-être toi, tu t'étais déplacé, ben tu demandes, mais c'était quoi les sujets? Ben aujourd'hui, on a parlé de l'écodim. On a vu l'importance de l'écodim. Pourquoi l'écodim? Y a-t-il un âge approprié pour l'écodim? Eh bien oui, pour les amis qui disent que, mais l'écodim, c'est pour les bébés. Non, mais vous avez entendu les conseils des amis, c'est très important. L'écodim, c'est la base. L'écodim vous enseigne, vous apprend à prier, vous enseigne quoi? Pas les mathématiques, bien sûr, mais vous enseigne la parole de Dieu qui est très important. L'écodim vous apprend des bonnes bases. Quand vous grandissez, eh bien, vous grandissez pas seulement physiquement, pas seulement la taille qui augmente, l'âge qui augmente, eh bien aussi votre foi en Dieu qui augmente. Et bien l'écodim vous sécurise des mauvaises choses que vous allez commencer à rencontrer. Vous saurez que à l'école, si un ami te dit viens, on va aller se bagarrer, et puis toi tu es là, ok, il va sentir aujourd'hui. Ben non, toi tu sauras qu'à l'écodim on me dit c'est pas bien de se battre avec les amis, et tu diras même à cet ami que ce n'est pas du tout bien de se battre. Ben j'ai l'impression que on est en train déjà de donner des leçons là, hein? C'est ça? Ben c'est ça. Ben voilà. Ben, si on peut donner encore des leçons, ça sera très bien les amis. Alors je vais commencer avec qui va donner une leçon qu'il a retenue. Peut-être une leçon qui va conseiller à un ami. C'est possible. Vous pouvez aussi conseiller à un ami. Hein. Tout simplement, vous pouvez dire que moi j'ai retenu et que je vais mettre aussi en pratique. Ben voilà. Oui, mon ami Abigail, puisque tu as des micros.
une leçon que toi, tu as retenue? Moi, j'ai retenu que l'écodime n'a pas un âge approprié. Qu'à l'écodime, c'était là on enseigne toutes les histoires. Les histoires de Dieu, les histoires de Jésus, les histoires des miracles, les histoires de Moïse. Maintenant, moi, je sais que je vais conseiller à mes amis qu'il faut toujours avoir la foi envers l'Éternel. Eh oui. Merci beaucoup, mon ami. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour elle? Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Voilà, merci beaucoup, mon ami Abiga. Oui, mon ami Eben, t'écoutons. À l'écodime, on apprend plusieurs choses que les gens qui n'ont pas étudié l'écodime ne connaissent pas. On apprend la parole de Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre, il est mort pour nous. Il nous apprend plusieurs choses qu'on ne connaît pas. Moi, ce que je vais dire, que les gens cessent à pécher parce qu'il y a plusieurs péchés dans la terre. Ah, ça c'est un bon conseil. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo? Merci beaucoup. Oui, tu passes à Eldi. Moi, j'ai compris que l'écodime, c'est une place là où il y a la parole de Dieu. Très important. Une place là où il y a la parole de Dieu. Qu'on ne déçoit pas Dieu. Qu'on soit avec la foi, qu'on soit avec la foi en Dieu. Est-ce qu'on peut encourager Eldi? Aussi la gloire de Dieu reste sur nous. Est-ce qu'on peut l'encourager? Vous êtes super, mes amis. Vous êtes super. Oui, mon ami Ben, qu'est-ce que toi tu as retenu? Moi, j'ai retenu qu'il faut toujours qu'on puisse toujours commencer à aller à l'écodime pour apprendre encore beaucoup plus des choses. Ah oui. C'est pas parce que tu es à l'écodime et puis après tu vas te dire, bon, je suis déjà à l'écodime et puis j'arrête. Non, continue toujours à aller à l'écodime. Ben, c'est là que tu vas grandir jusqu'à tu vas devenir mature spirituellement. Oui, mon ami Abigail, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu qu'il faut toujours aller à l'écodime et même si on ne sait rien de Dieu et qu'on est plus grand et qu'on s'y croit que parce qu'il est dans une grande classe qu'il ne faut pas aller à l'écodime. Je vais donner un conseil à mes amis qui nous regardent qu'il faut toujours aller à l'écodime parce qu'il n'y a pas d'âge ni d'année. Si tu veux, tu peux aller. Si tu veux pas quoi. Eh ben, si tu veux pas quoi. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour mon ami? Oui, mon ami Joyce. Moi, ce que j'ai retenu, que pour partir à l'écodime, c'est très important. Parce que je ne peux pas parler seulement les gens qui nous regardent. Parce que moi aussi, c'était un jour là. J'étais avec Ben dans notre parcelle, on était en train de causer dans la Bible. Maintenant, les jours là, il m'avait dit que j'ai lu quoi d'abord? J'ai lu pour lui, si c'est un verset de la Bible là. Mais j'avais essayé de lire. Lui, il m'avait expliqué, il m'avait aidé. Il commence à m'expliquer tout ça. Maintenant, je lui ai demandé, tout ça, tu as appris ça où? C'est comme maintenant, il m'avait dit, c'était à l'écodime. Je ne vais pas seulement dire à tout le monde que c'est à cause seulement d'eux-mêmes. C'est pas seulement eux-mêmes qui viennent par l'écodime. Même moi aussi, c'était comme seulement. Et Ben m'avait enseigné, c'était comme j'avais eu la foi de venir à l'église. Ça, c'est un très fort témoignage. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo? Ça, c'est un très fort témoignage, chers amis. Ben, comme on le dit, connaissance, prière, témoignage. Et ben, ça, c'est un témoignage. C'est à travers son ami Ben et ben, que Joyce est venue à l'écodime. Tout simplement parce que Ben, il y a des choses qu'il a appris à l'écodime, qu'il a retenu, ben, qu'il n'a pas gardé pour lui-même. Il a décidé de partager cela à son ami et ça a donné du goût à son ami. Et ben, il est venu à l'écodime. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo? Que le Seigneur te bénisse, mon ami Ben. Très important. Oui, Acacia. Moi, j'ai retenu que venir à l'écodime, c'est toujours important. Parce que même si on t'a déjà appris plein d'histoires de la Bible, c'est pas dire que tu peux laisser encore de commencer à venir à l'écodime, mais c'est toujours important de venir à l'écodime. Ah ben oui. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour Acacia? Nous allons chuter avec Ézéchiel.
Moi, j'ai appris que venir à l'écodim, c'est très important parce qu'à l'écodim, on nous apprend méditer la parole. Est-ce que toi, tu connais méditer? Tu connais méditer la parole. Viens à l'écodim, on va t'enseigner. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo? Eh bien voilà, tout est bien qui finit bien. Ça finit avec une très bonne question de la part d'Ézéchiel. Est-ce que toi tu connais méditer? Moi je t'ajoute encore une chose. Est-ce que toi tu connais prier? Ah oui, hein? Est-ce que toi tu connais l'histoire de Jésus? Est-ce que tu connais l'histoire de David? Tu connais l'histoire? Ben eh bien, vas-y à l'écodim. C'est ça la réponse. Vas-y à l'écodim et c'est à l'écodim qu'on va tout apprendre. Est-ce qu'on peut faire un grand bravo pour nous tous? Merci beaucoup, chers amis. Je rappelle que j'étais avec mes amis de l'écodim La Compassion. Eh bien, un très bon travail qui est fait à l'écodim. Que le Seigneur bénisse les moniteurs de l'église La Compassion et aussi mes amis qui sont venus ici à notre émission Petits Disciples. C'était un grand plaisir pour moi de partager ces moments avec eux, avec vous aussi à la maison. Et j'espère que tu as retenu que c'est très important d'aller à l'écodim parce que tu vas grandir comme un enfant de Dieu et tu vas ressortir de là avec beaucoup de connaissances, beaucoup de choses qui concernent Dieu, et bien tout simplement parce que tu es un ami de Jésus. Alors, petit disciple, c'est déjà fini, mais je te retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro des petits disciples, peut-être avec l'écodim de notre église, qui sait, toujours des surprises dans Petits Disciples. Merci à Eric Germain qui nous a réalisé, merci à toi qui étais là, qui nous a suivis, et je te dis bye bye et que Dieu te bénisse. On fait un petit coucou aux amis. À la prochaine. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait.